Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est la première d'une série de vidéos de correction d'exercices en série technologique, en terminale technologique, sur les fonctions exponentielles. Alors, cette vidéo, comme d'habitude, s'adresse à mes élèves, mais elle pourra peut-être intéresser d'autres. L'objectif ici, donc, c'est de reprendre les principales capacités qui sont au programme. Donc, ici, dans cette première vidéo, on va travailler la capacité numéro 1, qui est de connaître et utiliser le sens de variation des fonctions de la forme qui a x associe k fois a à la puissance x, selon le signe de k et les valeurs de a. Donc, comme d'habitude, la feuille d'exercice vous aura été communiquée au préalable. Et donc, nous, on va passer à la correction donc, de l'exercice numéro 1. Alors, dans la première, on nous donne la fonction f qui a x associe 2 fois 0,5 à la puissance x. On nous demande ici donc de déterminer le sens de variation de cette fonction. Alors, elle est définie sur R, évidemment, donc ce sera sur R. Alors, comment on fait? Premièrement, on va considérer la fonction qui a x associe 0,5 à la puissance x. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fait, cette fonction-là, elle est décroissante sur R, car 0,5, c'est un nombre qui est strictement plus petit que 1. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 2. Alors, multiplier par 2, ici, le facteur 2, c'est un facteur qui est positif. Et donc, du coup, eh bien, le sens de variation ici qu'on aura écrit juste là, donc le fait qu'elle soit décroissante, la fonction qui a x associe 0,5 à la puissance x, eh bien, ce sens de variation-là, en fait, il va être préservé, il va être conservé, on ne va pas le changer. Du coup, la fonction qui a x associe 2 fois 0,5 à la puissance x est encore décroissante, est aussi décroissante, sur R, car, comme on l'a dit, le nombre 2 est strictement plus grand que 0. Du coup, on peut conclure quant à la fonction f. Donc, on vient de le voir, hein, ça y est. Conclusion, f est décroissante sur R. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite. Ici, on va concrètement utiliser... il y a deux propriétés, en fait. La première, ici, elle consiste essentiellement à utiliser la propriété qui donne le sens de variation des fonctions de la forme qui a x. Alors, je vais l'écrire en tout petit d'ailleurs, tiens. Hop, comme ça on va zoomer un petit peu. Donc, ce qu'on a dit, c'est que les fonctions qui a x associent a à la puissance x, eh bien, ces fonctions-là, elles sont croissantes si a est strictement plus grand que 1, et décroissantes, on a dit, si a est plus petit que 1. Donc ça, c'est la première propriété qu'on utilise. La seconde, c'est le fait que la fonction qui a x associe k fois a à la puissance x et la fonction qui a x associe a à la puissance x, eh bien ces fonctions-là ont le même sens de variation si, si k, le nombre k, est strictement positif. Même sens de variation si k positif. Par contre, je vais décaler un tout petit peu. Que se passe-t-il si maintenant k est négatif? Eh bien,
on a dit qu'elles ont le même sens de variation si k est positif, et des variations contraires donc là je suis souligné en rouge, si eh bien k est négatif. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment repérer le facteur k qui est ici, très important. C'est lui qui va nous dire si les deux fonctions que nous avons là, la fonction qui a x associe a à la puissance 6 et la fonction qui a x associe k fois a à la puissance x, elles ont le même sens de variation, des sens de variation opposés. Si ce nombre-là est positif, et bien en fait, on va avoir le même sens de variation pour les deux. Si par contre k est négatif, le sens de variation ne sera pas le même. Voilà, donc ça c'est ce qu'on utilise dans cet exercice-là concrètement. D'ailleurs c'est ce qu'on utilisera aussi dans le prochain exercice. Donc ça, je me fais un petit encadré, parce qu'on va en avoir besoin tout le temps. Ça, c'est à retenir. Bon, alors, voilà donc pour la première question. Voilà, est-ce qu'on voit tout à l'écran? On voit tout à l'écran. On va passer à la question numéro 2, enfin la question de petit b plutôt. Alors, dans la question petit b, la fonction, ici, la fonction g, à x, elle associe 0,5 fois 2,1 à la puissance x. Donc, rebelote, on va, comme ici, décomposer la fonction. Donc on va d'abord s'intéresser sur la partie juste, alors sans le facteur k. Hop, je vais zoomer un tout petit peu. Ici j'écris donc petit b. Alors la fonction, je vais l'écrire quand même, donc c'est g de x égale 0,5 fois 2,1 à la puissance x. Donc première étape, on s'intéresse à la fonction qui a x associe 2,1 à la puissance x. J'en profite ici pour tout de suite encadrer le résultat précédent. J'aime bien le faire, alors autant le faire tout de suite. Là. Donc, alors comme toujours, vous savez que la vidéo, vous pouvez être en pause si vous voulez chercher par vous-même, hein, évidemment. Donc moi, je continue. La fonction qui a x associe 0,5, alors plutôt non, directement, on l'a dit, juste seulement 2,1 à la puissance x. Eh bien, cette fonction-là, puisque le nombre ici 2,1 est strictement plus grand que 1, eh bien celle-ci est croissante sur R. On peut même dire strictement croissante, hein, si on veut. Croissante strictement croissante sur R, car, eh bien on a dit 2,1 est plus grand que 1. Ensuite, la fonction qui a x associe 0,5 fois 2,1 à la puissance x, on a dit qu'elle a le... Hop, voilà, il y a eu un petit bug. A le même sens de variation que la fonction qui a x associe 2,1 à la puissance x, car 0,5 est plus grand que 0. C'est le fameux facteur k qui doit être positif ou négatif. Là, il est positif. Du coup, quelle est la conclusion? Eh bien là, on a déjà la fonction g, et on a dit que la fonction g avait le même sens de variation que cette fonction-là, qui est ici, là. Autrement dit, elle est croissante, elle aussi, strictement. Allez, on l'écrit. Conclusion. Alors,
ben, la fonction g est croissante sur R. Voilà pour celle-là. Ok. Alors, on va passer à la h. Alors, la fonction h à x, elle associe moins 5 fois 0,9 à la puissance x. Alors, ben, comme toujours, on décompose. D'abord, la fonction kx associe à la puissance x, et après on va multiplier par le facteur k, et comparer justement les deux variations, les deux sens de variation. Alors, ici, je vais rezoomer. Voilà. Alors, j'écris petit c. h de x est égal moins 5 multiplié par 0,9 puissance x. Alors, la fonction qui a x associe 0,9 à la puissance x. Donc, comme toujours, on commence ici par prendre juste ce qui est à la puissance x, seulement sans prendre le facteur multiplicateur ici. Alors, cette fonction-là, que fait-elle? Eh bien, elle est strictement décroissante. Décroissante sur R, car 0,9 est strictement plus petit que 1. Ensuite, la fonction qui a x associe moins 5 fois 0,9 à la puissance x, eh bien, son sens de variation, il est comment? Eh bien, on a vu que là, moins 5, c'est un nombre qui est négatif. Donc, ça veut dire que son sens de variation, ben, en fait, c'est contraire à celui qui est là. Donc, la fonction qui a x associe moins 5 fois 0,9 à la puissance x, et la fonction qui a x, donc ces deux fonctions-là, ont des sens de variation contraire, car moins 5 est négatif. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur notre fonction h? Eh bien, ça signifie, donc là je peux faire ma conclusion, ça signifie donc que, vu qu'on a dit que celle-ci était décroissante, et que bah, les deux là n'ont pas le même sens de variation contraire si on peut dire, eh bien ça veut dire que la fonction h, quant à elle, elle est croissante sur R. H est croissante sur R. Bon, voilà, ça c'est le petit c, c'est fini. Une fois qu'on aura fini l'exercice, je propose de... On va représenter tout ceci à l'aide du logiciel GeoGebra. On va essayer de visualiser ça. Hop. Alors, d'ailleurs, j'ai déjà démarré. On va le mettre de côté et on y reviendra après. Ensuite, il nous reste la question petit d. Donc, pour la d, toujours pareil. D'abord, la fonction s'appelle k. K de x égale moins 10 que multiplie 1,25 à la puissance x. Bon, bah, comme d'habitude, on décompose cette fonction. Donc d'abord, on s'intéresse à juste la fonction qui a x associe 1,25 à la puissance x.
cette fonction-là, elle est croissante sur R, car 1,25 est strictement plus grand que 1. Ensuite, la fonction qui a x associe moins 10 fois 1,25 à la puissance x, et la fonction qui a x associe 1,25 à la puissance x ont des sens de variation contraires, car, eh bien, moins 10 est négatif. Bon, ça signifie quoi? Ça signifie que cette fonction k, du coup, puisque celle-ci, là, elle est croissante, ma fonction k est donc décroissante sur R. Voilà pour l'exercice. On va dézoomer un tout petit peu pour avoir un maximum à l'écran. Voilà, donc ça, là ici on a les questions B, C et D qui sont affichées. Et donc, ce qui serait peut-être bien quand même, c'est de vérifier nos réponses. Alors, idéalement, il aurait fallu le faire en amont, c'est-à-dire avant de faire l'exercice, avant de commencer à répondre. Ça aurait été bien de prendre la calculatrice, par exemple, et puis de représenter toutes ces fonctions-là. Donc, on y va. Pour la représentation graphique des fonctions, là, je vais prendre GeoGebra pour aller un peu plus vite. On va agrandir quand même la fenêtre. Hop. Voilà. On y verra mieux comme ça. Et puis, on va directement saisir chacune des fonctions. Alors peut-être même que ce qu'on pourrait faire, c'est carrément travailler avec des curseurs. Tiens, voilà. Hop, voici A, donc ça sera pour A à la puissance x, et voici K. Donc ça c'est K, et K, il va aller de où à où? Il va aller de moins 10 à 2. On mettra de moins 10 à 10. Voilà. Et ici, donc je vais saisir la fonction qui a x associe K fois A à la puissance x. Ok. Bon, alors, du coup, la première c'était la fonction qui a x associe 2 fois 0,5 à la puissance x. Donc là, je me place sur 0,5, et le facteur 2, qui est ici. Voilà, on le voit. Bon, à peu près, même si j'arrive pas à me caler dessus, vous comprenez ce qui se passe. Voilà, que je mette 2,1 ou que je mette 2, de toute façon, ça ne changera rien. Dans tous les cas, même, je peux mettre, tant que je mets un facteur k positif, vous voyez bien le sens de variation. Je peux même aller jusqu'à 10. Donc ça, c'est pour la fonction f. Tiens, voilà, je l'ai. Pour la fonction g, c'est 0,5 fois 2,1 à la puissance x. Donc on va déjà faire, on va déjà changer le a. Donc 2,1, il est où? Il est ici. Voilà, très bien. Et k qui vaut 0,5. Voilà, il est là. Vous l'avez compris. Voici donc ma fonction g. Donc on retrouve bien qu'elle était croissante sur R. Ensuite, la fonction h, on a dit qu'elle était croissante elle aussi. On va vérifier. Donc je prends k égale à moins 5. Et a, voilà, a qui vaut 0,9. La voici. Voici donc ma fonction h. Vous constatez d'ailleurs que par rapport aux autres, celle-ci, elle est située sous l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que, regardez ici, moins 5 fois 0,9 à la puissance x, 0,9 à la puissance x, c'est positif, quelle que soit la valeur de x. Par contre, en multipliant par moins 5 qui est négatif, il se trouve que la fonction h, elle est strictement négative. Donc croissante,
mais négative. Et attention, ne faites pas la confusion entre les deux. Faudra pas me dire, pour une fonction qui est croissante, faudra pas me dire qu'elle est positive, c'est pas vrai. Par exemple, il existe des fonctions croissantes qui sont négatives, et inversement. Par exemple, cette fonction-ci, vous voyez, cette fonction-ci, elle est bien décroissante, pourtant elle est bien positive, parce qu'elle est située, sa courbe est située au-dessus de l'axe abscisse, donc ne faites pas la confusion. Ensuite, la dernière, c'est moins 10 fois 1,25 à la puissance x. Alors évidemment, j'ai pas l'incrément, et c'est pas grave. 1,25, c'est pas loin de 1,2, entre 1,2 et 1,3, et vous voyez bien qu'elle est décroissante, tout en étant négative. Voilà. Donc c'est tout à fait cohérent avec les résultats qu'on a obtenus. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez noter le reste, et je ferai une prochaine vidéo pour l'exercice numéro 2.